Salut YouTube, c'est Tom, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nouvelle vidéo qui intéressera les créateurs de contenu, ceux qui aiment bien créer des petites choses originales sur leur stream pour se démarquer davantage des autres, puisqu'on va voir aujourd'hui comment mettre son stream en pause. Et là vous allez me dire, ouais mais mettre en pause, mais à quoi ça sert? Eh bien ça sert à faire des trucs comme ça. Donc on verra 3 exemples originaux et en fin de vidéo, en bonus, je vous montrerai comment faire en sorte que vos viewers déclenchent eux-mêmes ces effets. C'est parti. Alors, les 3 exemples que je vais vous présenter aujourd'hui sont notamment grandement inspirés de The Sushi Dragon, qui est un streamer complètement barré, qui fait des choses complètement dingues, mais qui le fait bien. Alors je rappelle que pour les besoins de cette vidéo, j'utilise OBS Studio, mais aussi des plugins spécifiques que vous pouvez retrouver en lien dans la description de la vidéo, notamment le plugin Freeze Filter, qui va donc littéralement permettre de mettre une source en pause, mais aussi le plugin Vintage et le plugin StreamFX pour pouvoir utiliser le filtre de flou et la source miroir. Aussi à l'issue de cette vidéo, si elle vous a plu, je vous invite à laisser un petit pouce bleu, évidemment à vous abonner à la chaîne et activer la cloche. Et si vous cherchez d'autres tutoriels, des conseils pour vous aider à streamer ou des tests de matériel, eh bien n'hésitez pas à parcourir les autres vidéos de la chaîne. Petite note également, si vous voulez récupérer tous les assets de cette vidéo, c'est-à-dire tout ce qui est les images, les sons, etc. Ils seront tous disponibles sur le serveur Discord communautaire Zero Absolute Gaming dans le salon truc gratuit, auquel vous aurez évidemment accès après avoir déverrouillé la catégorie Head Streaming. Et donc sans plus tarder, on démarre avec le premier effet. Donc là, il n'y a rien d'extraordinaire, puisqu'on va simplement mettre notre scène en pause avec le filtre Freeze, et on va ajouter en plus une image dessus. Et donc nous voici sur OBS, n'est-ce pas? Donc ici, j'ai une scène tout simplement de live, où j'ai simplement mis la webcam en grand écran, et j'ai créé une deuxième scène que j'ai appelée BRB. Dans cette scène, j'ai inclus ma scène de live, qui est donc devenue une scène imbriquée. Si vous ne savez pas ce que ça veut dire une scène imbriquée, je vous invite à revoir ma vidéo sur les 6 secrets d'OBS, vous verrez l'intérêt énorme de cette pratique. Cette scène imbriquée, je l'ai incluse dans un groupe pour pouvoir la modifier sans affecter la scène d'origine. Et là encore, c'est une des petites astuces que je vous livre dans ma vidéo sur les 6 secrets d'OBS. Et sur ce fameux groupe, j'ai ajouté des filtres, donc notamment un filtre de freeze et un filtre de blur de flou. Le filtre freeze est réglé de telle sorte qu'il ne s'active que lorsque la scène est visible. Ça permet d'éviter que l'image soit figée constamment sur la même frame, et il se désactive quand la scène n'est plus affichée. Donc ici c'est vraiment le réglage important. Alors le filtre blur, je l'ai ajouté, c'est pas nécessaire, voilà, je trouve que ça donne un petit effet sympa et on verra mieux le texte qui s'affichera. Donc le texte justement, il est là. Ça c'est tout simplement une image que j'ai reproduite moi-même sur PaintNet et qui est tirée donc de l'émission américaine The Eric André Show. Je vous invite d'ailleurs à regarder à quoi ça ressemble, si vous êtes fan d'absurde, vous allez adorer. Et donc cette image, je l'ai placée évidemment au-dessus de ma scène imbriquée. Et enfin, j'ai ajouté une petite source média, tout simplement le jingle qui est associé à ce même. Donc si je vous montre les propriétés rapidement de cette source, vous verrez que la case reprendre depuis le début quand cette source devient active est cochée, c'est important. J'ai coché en plus fermer le fichier quand cette source est inactive, c'est pas forcément obligatoire, mais bon voilà, je l'ai mis pour éviter les bugs. Un petit détail, si vous voulez entendre le jingle dans votre retour casque, n'oubliez pas d'aller dans les propriétés audio avancées et d'activer le monitoring audio. Et en fait, du coup là c'est tout, Une fois que je suis sur ma scène de live ici, voilà, on discute, bonjour, et si je passe sur ma scène BRB, et voilà ce qui se passe. Vous avez le résultat ici, c'est très simple. Bon alors ça c'était vraiment très facile, donc là on va passer au deuxième exemple qui est un petit peu similaire au premier dans l'idée, mais que je vais intégrer dans un cadre de webcam cette fois pour changer un petit peu. Donc cette fois-ci, j'ai ma scène de jeu avec la webcam, donc situation très classique quand on stream, et j'ai donc créé une nouvelle scène que j'ai appelée Thug Life. Cette scène comporte donc ma webcam qui est en plein écran, que j'appelle avec une source miroir, c'est important. Ça permet d'éviter les bugs plutôt que de l'ajouter une deuxième fois. Ça nécessite le plugin StreamFX. J'ai également ajouté 3 images, donc un texte, des lunettes et un pétard, et un petit jingle audio libre de droit que j'ai trouvé sur internet. Alors encore une fois, je vous rappelle que tous ces éléments, les images, les sons et tout ça, est disponible sur le serveur Discord Zero Absolute Gaming dans le salon truc gratuit. Donc en fait là, mes 3 images, je les ai tout simplement positionnées et éventuellement redimensionnées de façon à ce que ça colle avec la scène que je voulais obtenir. Et sur la webcam, j'ai donc ajouté également un filtre freeze qui est réglé exactement comme dans le premier exemple, et un filtre de correction colorimétrique que je vais activer maintenant, et qui permet simplement de diminuer la saturation pour obtenir une image en noir et blanc. Donc je peux retourner sur ma scène de jeu. Donc là vous voyez que j'ai ma capture de jeu, qui est en fait une image, c'est pour l'exemple, mais surtout j'ai ma webcam, j'ai aussi un cadre autour de la webcam, et surtout j'ai ajouté ma scène imbriquée Thug Life qui a exactement les mêmes dimensions que ma webcam, et que j'ai placée
au-dessus de la webcam pour prendre sa place évidemment. Alors c'est facultatif, mais j'ai placé ces 3 derniers éléments dans un groupe. Ça me permet évidemment de déplacer la webcam de façon, voilà, en un seul bloc. Et donc là en fait on a terminé, hein. Dès que je vais afficher ma scène imbriquée Stock Life, qui n'est autre qu'une source maintenant, et bien voilà ce que j'aurai en résultat. Et on va terminer avec le 3e exemple, hein, qui est encore un même, mais cette fois-ci on va devoir programmer en plus un petit délai pour bien coordonner l'image et le son sur Stream Deck, sur Touch Portal ou sur l'URANBoard, qui est le programme que je vais utiliser. Alors je vais utiliser l'URANBoard tout simplement parce que en plus de faire la même chose qu'un Stream Deck, je vais pouvoir lui dire tout simplement d'agir dès qu'un viewer fait une action dans mon chat Twitch ou dès qu'il récupère des points de chaîne. Et donc en plus de la création de cette nouvelle scène, je vais vous montrer tout simplement comment faire en sorte pour que vos viewers puissent déclencher l'effet en récupérant une récompense avec des points de chaîne sur votre chaîne Twitch. Et pour plus d'informations sur ce petit programme qu'est l'URANBoard, je vous invite à voir le tutoriel que j'ai fait complet dessus. Vous aurez un lien dans une fiche en haut à droite de l'écran et bien entendu un lien dans la description de la vidéo juste en dessous. Donc pour cet exemple, je vais tout simplement reprendre ma scène Just Chatting ou autre, peu importe, et je vais créer 2 autres scènes. Une scène nommée TBC, To Be Continued, dans laquelle j'aurai donc l'effet de pause, et une scène TBC musique où j'aurai le jingle audio. Alors pourquoi je fais une scène spécifique avec le jingle, avec la musique? Tout simplement parce que la musique va se déclencher avant l'effet de pause, donc je vais faire en sorte que cette musique soit présente sur les 2 scènes qui vont s'enchaîner, donc à savoir ma scène de live et ma scène de pause. Et bien sûr après il faudra évidemment programmer le tout avec un délai sur l'URANBoard ou sur votre Stream Deck. Mais revenons rapidement donc sur la scène TBC. J'ai donc mis la scène imbriquée TBC musique qui est également présente sur ma scène live, qui permettra donc de jouer la musique, mais j'ai aussi ajouté cette image To Be Continued, vous pouvez récupérer sur le Discord ou sur Google, et surtout ma scène imbriquée de live évidemment. Ma scène de live je l'ai à nouveau incluse dans un groupe sur lequel j'ai mis des filtres, un filtre freeze évidemment pour mettre en pause, réglé de la même façon que les 2 premiers exemples, et un filtre vintage qui va tout simplement donner un effet vintage à l'image. Alors je vous rappelle à nouveau que ce filtre vintage est disponible via un plugin qu'il vous faudra installer, vous avez le lien dans la description juste en dessous. Donc voilà grosso modo pour la mise en place des scènes. Maintenant il va falloir programmer l'URANBoard, parce qu'en fait on veut que le timing soit bon, que tout s'enchaîne bien avec la musique au bon moment, et que les viewers puissent déclencher eux-mêmes cet effet, notamment avec des points de chaîne. Alors je vous rappelle que j'ai fait un tutoriel complet sur ce programme, donc si ça vous intéresse, je vous remettrai une fiche en haut à droite de l'écran et un lien dans la description, bien entendu. Et n'oubliez pas qu'il vous faudra le plugin WebSocket également, donc tout ça c'est dans la vidéo sur le tutoriel l'URANBoard. Donc sur l'URANBoard, j'ai ouvert mon deck et j'ai créé tout simplement un bouton que j'ai nommé TBC, tout simplement. J'y ai ajouté des commandes, donc une commande pour activer la petite musique, tout simplement en affichant la source dans ma scène TBC musique. Ensuite j'ai fait un changement de scène pour arriver sur ma scène TBC, donc qui comporte l'effet et qui se déclenche donc 3500 millisecondes, donc 3 secondes 5 après le début de la chanson, et enfin 17 secondes après le déclenchement, la musique redevient à nouveau masquée. Donc voilà pour les commandes. Ensuite j'ai ajouté un trigger Twitch, tout simplement un point redeem que j'ai nommé avec l'exact nom de la récompense que j'ai créée sur ma chaîne Twitch. Comme vous pouvez le constater ici pour l'exemple que j'ai mise à 1 point de chaîne, bon c'est vraiment pour le test, alors elle est bien nommée TBC, le nom est exactement le même que sur l'URANBoard, c'est très important si vous voulez que ça fonctionne. Donc sur l'URANBoard, je valide une fois, 2 fois, et c'est tout. Désormais, quand un viewer voudra récupérer cette récompense, regardez, je vais cliquer dessus, il l'a récupéré, et après je vais faire un Alt Tab pour revenir sur OBS et vous allez voir ce qui va se passer. Et voilà, donc on en a fini avec les exemples, donc vous savez désormais comment figer l'image sur OBS. Et en plus, vous avez quelques petites idées qui pourront peut-être vous inspirer. Si suite à cette vidéo, vous avez vous-même créé des petites choses un peu originales, n'hésitez pas à me tag sur Twitter, ça m'intéresse. Et je vous rappelle également que si vous avez des questions concernant le streaming, vous pouvez venir me les poser dès que je suis en live sur Twitch, les lundis, mercredis et vendredis soirs. Et pour les questions plus techniques, rejoignez le serveur communautaire Discord Zero Absolute Gaming. Tous les liens sont bien entendu dans la description. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo. On se retrouve très vite pour la prochaine. Et d'ici là, bon stream. Oh, j'ai raté, oh le con. C'est pas possible. C'est pas possible. Il est où, il a... Oh, mais c'est pas possible, enfin. Mais qu'est-ce que c'est que ce museau incroyablement, enfin.